pleuviote, mais il pleut quand même. Voilà. Avez-vous remarqué comment les arbres ont bien poussé depuis l'année dernière? Ouais. Eh oui. Et on a moins chaud. Quand j'ai préparé cette méditation, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui? Ok. N'hésitez pas à vous rapprocher, vous déplacez l'arbre avec vous. Il pleut plus? Alors ça va. Il est toujours quand même là. Quand je préparais cette méditation, j'ai regardé ce que j'avais déjà partagé avec vous dans cet endroit. Ça fait 4 ans qu'on vient ici, déjà. Alors les uns et les autres, vous êtes venus, vous n'êtes pas venus. Il y a aujourd'hui des gens qui découvrent. Et c'est merveilleux d'être dans un endroit comme celui-là qu'on pourrait appeler un jardin. Et ce matin, je voudrais vous parler des jardins de Dieu, des jardins dans la Bible. Ouais. Plus exactement, 2 jardins. Et je crois que cet endroit, ces bels endroits, ces endroits que nous aimons, les jardins, nous aideront déjà, comme Lémi l'a dit tout à l'heure, ils sont propices à ce que nous puissions réfléchir, méditer. Et je vous invite à le faire ce matin, alors que vous êtes loin de chez vous, loin de vos habitudes, travail, etc., à réfléchir. Ça va, vous êtes bien installés? Oui? Ok. Pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a des conditions favorables ou plus favorables. Décidément, plus célèbre, hein? J'ai ramené les 2 parapluies, les frères, ils ont ramené... Ok. Voilà, si la couleur me plaît pas, c'est bon. Merci les frères. Par contre, le scotch, merci. Ça marchera pour l'ombre aussi. Et nous allons nous arrêter. J'aimerais m'arrêter sur le mot jardin ce matin. Pas trop vous en dire, mais les jardins, il y en a plusieurs sortes. Il y a les jardins potagers. Qui a un jardin potager à la maison? Tout petit. Tout petit. Tout petit, petit. Et comme c'est utile, avec la flambée des prix, comme c'est formidable de pouvoir voir de la terre sortir quelque chose et pouvoir le manger. En fait, vous savez d'où ça sort, hein. Vous avez un peu travaillé, il est vrai, mais il y a quand même une sacrée, un sacré phénomène qui se fait. Vous n'avez pas fait grand-chose en fait. J'espère que vous n'avez pas mis de l'engrais, vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous mangez une bonne tomate, hein, pas celle, vous savez, qui a la forme trop parfaite, mais une bonne tomate, hein, et vous partagez ça avec vos enfants, avec votre famille, c'est bon, non? Et là, vous l'aimez, votre potager. Vous l'aimez, votre potager. Il y a des jardins d'ornement pour les fleurs, les plantes décoratives. Je me souviens de ma belle-maman avant de partir. Elle est partie assez jeune, avec le Seigneur, par contre. Elle avait un projet, parce qu'elle venait d'Algérie, pied noir d'Algérie, pied noir espagnol. Et son rêve, c'était d'avoir, oui, une maison, mais surtout un jardin. Et quand elle a eu ce jardin, mon beau-père, il n'en pouvait plus, parce qu'elle passait son temps dans les magasins, et elle revenait toujours au moins une semaine avec une nouvelle plante. Et il lui disait, mais qui va planter ça? Bah toi, elle lui disait. Mais bon, il avait compris que c'était son plaisir de voir ces fleurs qui étaient à l'époque en Algérie et que voilà, elle voyait pousser dans sa maison. C'était son petit bonheur, son petit plaisir. Il y a bien sûr les jardins botaniques qui sont plus une vocation scientifique, éducative, et puis les jardins publics. Voilà, comme on peut en avoir et comme ici. Dans la Bible, il y a un jardin qui est le plus connu. Tout le monde le connaît. Même les non-chrétiens connaissent ce jardin, le nom de ce jardin. C'est le jardin d'Éden. Le Seigneur m'a fait un clin d'œil ce matin. Il y a un homme tout à l'heure,
Il était vers 9 h, il était là avec son fils. Et l'équipe d'accueil qui était là a accueilli simplement ce monsieur. Il avait l'air d'être intéressé. Le petit, il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de remue-ménage. Il a voulu savoir et la guitare, à un moment donné, l'a attiré. Et puis on a pu parler très simplement avec cet homme. On a expliqué ce qu'on faisait là, etc. Vous savez comment il s'appelle, ce petit? Eden. Eden. C'est mon premier point ce matin. Le jardin d'Éden. J'aimerais vous lire quelques textes dans Genèse, chapitre 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui ne connaît pas ce jardin? Éden veut dire en hébreu plaisir et délice. Plaisir, délice. Non pas comme aujourd'hui on entend ces mots-là, mais c'était plaisir et délice dans le sens le plus noble du terme. En d'autres termes, Dieu voulait donner à l'homme et à la femme le meilleur, pour qu'ils puissent ne manquer de rien. Et quand Dieu donne, il donne de cette manière, rien ne manque. Quand il promet et qu'il donne, il donne de cette manière. C'est un délice, un véritable délice, un véritable bonheur. Le jardin d'Éden. Pour parler d'un endroit merveilleux, magnifique, on parlera souvent d'un endroit paradisiaque. Et le mot paradis, justement, veut dire jardin. C'est intéressant, hein? Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Éden, malheureusement, est devenu le jardin de la chute. Ce n'était pas le projet de Dieu initial, mais il est devenu le jardin de la chute. Si Éden était un lieu au départ de bénédiction, malheureusement, il ne l'est pas resté. Malheureusement. Oui, il est devenu le jardin de la chute de l'homme, comme bien expliqué ici. Genèse 3:8, il est dit ceci: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cette chute, dans ce jardin, elle est devenue manifeste. Elle est devenue, cette chute, visible. Comment on le sait? Eh bien, ce texte nous dit qu'ils ont eu peur de rencontrer Dieu. Pourtant, c'était dans leur habitude de rencontrer Dieu. Et là, cette fois-ci, ils se cachent. Ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent plus le voir. Parce qu'ils ont honte d'un état qu'ils ont découvert, la nudité. Vous voyez que la nudité n'était pas un problème au départ. Mais ils ont eu honte, ils ont eu peur de rencontrer Dieu. Cette chute, donc, est devenue visible à cause de cette nudité. Nous voyons que cette chute est devenue visible à cause de la rébellion qui se révèle par l'accusation de Dieu. Tout d'un coup, on se met à accuser Dieu. Je ne voudrais pas que vous puissiez lever la main à cette question, mais avez-vous un jour accusé Dieu? Moi, d'innombrables fois, je l'ai accusé, alors que j'étais fautif. La chute, dans ce jardin magnifique, elle se voit par la rébellion. Nous sommes, par descendance, fils de la rébellion. Et elle est manifeste. Là, dans ce jardin pourtant magnifique, destiné à les rendre heureux. Et puis, cette rébellion, elle se voit par le déchirement d'un couple
qui s'accusent mutuellement. C'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. Tiens, il y a juste quelques minutes, elle était chair de sa chair. Et là, elle est plus bonne à rien. Ça vous rappelle rien, ça? Quand les couples se déchirent? Qu'en couple, il y a déjà. Mais quand les couples se déchirent, c'est toujours de la faute de l'autre. Il y en a toujours un qui a fait plus que l'autre. Quelle tragédie. Éden, c'est malheureusement le jardin de la séparation d'avec Dieu. C'est le jardin de la déchéance. Dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, il est dit: l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors que Dieu avait placé Adam dans le jardin pour le garder et le cultiver, voilà qu'il est déchu de sa responsabilité qu'il avait reçue. Ce n'est pas qu'il va ne plus s'occuper de culture, mais il va devoir cultiver et garder son jardin pour survivre, pour se nourrir. Et avec ça, pour ceux qui ont l'habitude, les ronces et tout ce qui empêche de bien pousser. Il va connaître tout cela dans son quotidien. Si je vous dis, vous êtes content d'aller travailler lundi? Pas toujours. Peut-être à cette période, vous attendez absolument les vacances. Hein. Le travail est devenu pesant, est devenu une obligation. Ce n'était pas le cas dans le jardin d'Éden. Non pas qu'il ne devait rien faire dans ce jardin, mais il n'y avait pas de peine à faire les choses. Et surtout, ce n'était pas pour survivre, car Dieu le nourrissait par ce jardin. Ce qui s'est passé ici, j'aimerais le rappeler quand même. C'est ce qui s'est déjà produit avant la rébellion, la chute, la déchéance, pour un personnage qui s'appelle Satan. Et ce qui s'est passé en Éden n'était juste que la partie visible de ce qui s'est passé dans le ciel, avec cette rébellion dont il est fait question. J'aimerais le lire, s'il vous plaît. C'est important. Même les chrétiens ne connaissent pas cet épisode, parfois. C'est la rébellion de Satan. Elle est très explicite, parce qu'elle nous permet de comprendre tout le reste. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 16, il est dit ceci: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarmouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. C'est l'histoire de la rébellion qui s'est passée dans le ciel. Lisons encore Ésaïe 14. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur la montagne, sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts,
dans les profondeurs de la fosse. C'est explicite, n'est-ce pas? Et ce qui se passe pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'est que le reflet de ce qui s'est passé dans le ciel. Ce mal a été exporté sur la terre. Et Dieu a dû agir aussi pour l'homme comme il a agi au préalable pour l'ennemi nos âmes. C'est important de ne pas occulter ça pour connaître toute l'histoire. Je vous ai parlé du jardin d'Éden, je voudrais vous parler du monde. Le monde dans lequel nous sommes est le jardin de Dieu. Et le jardin de Dieu où Dieu sème une semence très spéciale. Le monde dans lequel nous sommes. Cette semence, c'est la foi. Amen. Amen. Qui a la foi en Dieu? Amen. Il n'a pas rejeté le monde, mais il a envoyé son Fils afin que la foi soit semée, afin que nous connaissions le projet de Dieu. Je dirais même que le jardin de Dieu, c'est notre cœur, dans lequel il veut semer la foi. Et si quelqu'un n'avait pas la foi en Dieu, alors que Dieu puisse la semer dans son cœur, ce matin même. Nous le savons, Jésus va utiliser beaucoup de symboles et de situations de la vie courante pour expliquer ses enseignements. En ce qui concerne le royaume de Dieu, il va utiliser ce qu'on en appelle le mode comparatif à une scène, par exemple, d'agriculture. Alors il dira, Jésus, dans Luc chapitre 13, versets 18 à 19, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel abritent dans ses branches. » Voilà comment Jésus, entre autres textes, a parlé du royaume, a parlé de ce jardin où il veut semer la plus belle des semences. La Bible nous dit que cette semence, elle est incorruptible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'effriter, elle ne peut pas être corrompue. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas la religion qui amène à la foi, c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui crée la foi dans le cœur de l'homme. Amen. Et pour cela, il faut que nous puissions écouter, comprendre, à l'aide du Saint-Esprit bien sûr, et ainsi la foi peut naître. Amen. C'est ce grain de sénévé. C'est pas grand-chose un grain de sénévé, mais ça fait toute la différence. Au même titre, quand vous allez semer une graine, cette petite graine peut devenir un arbre extraordinaire. Et aujourd'hui, on est en plein cas pratique. Ces arbres, on les aime aujourd'hui. Hein? On est bien sous ces arbres-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu une préparation pour l'accomplissement de ce plan de salut. Des paroles pleines d'espérance ont été données aidant à la révélation de ce plan de salut. J'aimerais vous lire deux textes d'Ésaïe, magnifiques. Ésaïe 51, verset 3. « Ainsi l'Éternel a eu pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. » Et le chant des cantiques. Ésaïe 58, 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. » Il y a deux choses que je voudrais relever.
La première des choses, ne l'oublions jamais, mes frères et sœurs, c'est à vous que ça s'adresse. Dieu a eu pitié de nous. Le fait d'avoir la foi ne fait pas de nous des gens extraordinaires. Amen. C'est vrai. Ne l'oublions jamais. Il a eu pitié de son peuple, Israël, bien sûr. Ce texte leur est adressé au départ, parce qu'il n'a pas voulu, justement, que ce qui s'est passé en Éden reste en l'état. Mais il a voulu que nous puissions découvrir ce plan qu'il avait de toute manière prévu par avance. Et pour cela, il a eu pitié de nous. Il nous a aimés. C'est la première chose qu'il faut retenir de ces textes d'Ésaïe. Par contre, le deuxième texte commence en disant « Il sera toujours ton guide ». Mais est-ce que tu le veux, en fait? Dieu ne s'impose pas en tant que guide. Mais si tu lui fais confiance pour tous les projets de ta vie, si tu lui fais confiance pour ton propre salut, alors il sera toujours ton guide. Il sera toujours ton conseiller. Il t'évitera bien des dangers et des surprises. Il y a un troisième jardin dont je voudrais vous parler. Nous avons vu celui d'Éden, nous avons vu celui où Dieu sème la foi, et nous en avons été bénéficiaires. Le troisième jardin, c'est le jardin qu'on appelle de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani. Gethsémani, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Gethsémani? Pressoir à huile. Jésus a été pressé comme on presse le fruit de l'olivier. Vous avez déjà vu cela? Alors on se dit, ouais, ben les olives, elles ont pas mal, hein. Mais Jésus a été pressé de toutes parts. Et cette pression s'est fait d'autant plus sentir à la croix du Calvaire. Pressoir à l'huile veut dire Gethsémani. Quand je lis Matthieu 26 à 31 à 36, il est dit ceci. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Gethsémani, c'est le jardin de la solitude. C'est le jardin de l'abandon pour Jésus. Gethsémani, c'est le jardin où il s'est retrouvé seul pour prier face aux ténèbres, à la peur et à l'angoisse. Oui, Jésus a été angoissé. Jésus a eu peur. Ne le voyons pas comme un super-héros. Mais Jésus a eu peur. Mais cette peur, ces angoisses, il les a affrontées pour chacun et chacune d'entre nous. Gethsémani, c'est le jardin où il s'est retrouvé trahi, vendu, abandonné aux soldats romains. Pierre, qui n'était pas converti, s'est converti le jour, quelque temps après ses propres paroles, où il a renié le maître, il a croisé le regard du maître, et ça l'a fait fondre. Mais Jésus lui a pardonné. Amen. Gethsémani, c'est le jardin où Jésus a guéri un homme de la folie de Pierre. Mais c'est formidable. Jésus est en train d'être arrêté. On oublie ce miracle. Ouais. Mais le jour où Jésus va être arrêté, va être vendu, il est capable de faire un miracle. Guérir l'oreille. Recoller l'oreille de cet homme. C'est la plus rapide des chirurgies esthétiques. Tac. Formidable. Jusque dans la mort, Jésus est capable de guérir. Il y a peut-être des personnes au milieu de nous qui sont avec un problème
physique réelle. Ils ont peut-être appris une mauvaise nouvelle. Souviens-toi que Jésus a guéri. Il a guéri un homme. Il a permis à que cette oreille tranchée puisse être recollée comme si rien n'était arrivé. Il n'a pas mis de la colle. Hein. En un instant, l'oreille est redevenue fonctionnelle. Et ça, c'est le miracle que Jésus est capable de faire. Alors ne t'inquiète pas, mon ami, ne t'inquiète pas, mon frère et ma soeur. Dieu, il est au contrôle. Qu'il soit à Gethsémané ou qu'il soit comme aujourd'hui, à la droite de Dieu, il est le même. Amen. Soyez encouragés par ces paroles. Parce que le Seigneur, il est présent au milieu de nous. C'est le même qui était à Gethsémané. Gethsémané, c'est le jardin où Jésus partira pour connaître le supplice de la croix à Golgotha. Dans Jean chapitre 19, versets 41-42, il est dit ceci. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. En fait, le petit détail est important, le fait qu'il n'y ait personne qui n'ait été dans ce sépulcre. Vous savez, nous on a l'habitude, on achète une concession et en général on la prend pour tant de personnes et on sait que notre famille sera là, dans cet endroit. Mais là il n'y avait personne. C'est lui. Pourquoi c'est lui qui est le premier dans ce sépulcre? Eh bien parce que la manière dont ça va se passer, ça sera la première. Parce que la Bible dit, et là j'en appelle à votre foi, pas à la raison, à votre foi, que la mort n'a pas pu le retenir. La mort, il est bel et bien mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Vent de panique. C'est extraordinaire, j'en ai des frissons. Alors il y en a qui s'attardaient, il est où le linceul? Il est où le linceul? Mais on s'en moque du linceul. On n'a rien à faire, c'est pas le vêtement qui compte. C'est la personne de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et nous, c'est le fondement de notre espérance. Jésus-Christ, il est mort, mais surtout, il est ressuscité. S'il reste mort, on peut tous s'en aller. D'ailleurs, on ne serait pas venu. Mais il est ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi, eh bien, ce petit détail est important. Qu'il n'y avait personne encore qui était entré, personne surtout qui était mort de cette manière. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Jésus dira d'une manière ferme et limpide, je donne ma vie, je la donne et je la reprends, je fais ce que je veux. Par contre, je remarque qu'il n'a pas refusé de souffrir, et atrocement, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Comme il a été dit en Éden, si tu touches à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et c'est ce qui rythme le monde. La mort est toujours là. Mais Jésus l'a vaincu. Amen. Quel bonheur d'avoir cette espérance. Et nous voudrions la partager, que chacun, chacune ne reparte pas de ce lieu. Oui, vous resterez, vous allez passer un bon moment, c'est vrai. Mais pensez à plus que cela. Pensez. Repartez de ce jardin ici avec la foi de Dieu qui sauve et qui guérit, qui transforme les vies. Ne remettez pas ça à lundi, mais c'est une priorité, ça doit être une priorité pour vous. Il semble qu'il n'y a pas de meilleure conclusion pour terminer cette méditation en vous parlant d'un jardin que Jésus a annoncé à un homme qui était bien loin de pouvoir y rentrer. Cette histoire raconte qu'on peut entrer dans le jardin de Dieu dans 3 semaines à peu près,
C'est à peu près, vous savez, c'est à peu près le temps qu'il faut, hein, pour vous préparer. Voilà. Il faut vous mettre bien sur votre 31, hein, vous préparez, vous regardez tout de votre cœur, et puis si vous êtes prêt, vous pouvez aller vers Dieu. Ça, c'est peut-être ce qu'on vous a enseigné. Mais pardon, mais c'est des foutaises. C'est des mensonges. Cet homme dont on va parler, qui est connu, on ne connaît pas son nom, il est rentré dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Pas demain, dès aujourd'hui. Luc 23, 43, il est dit ceci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Paradis, jardin. Cet homme a réalisé ce pourquoi Jésus était sur la terre, en disant ceci, écoutez bien, dans Luc 23, 42, donc juste avant, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous imaginez la scène, le gars, il est compagnon de Jésus, il est en train de mourir. Hein. Ils sont deux, hein. C'est pas Hollywood qui a inventé ça, hein, c'est écrit. Hein. Il discute avec Jésus. Et tout ce qu'il trouve à dire, à la différence de l'autre et de ceux qui sont en train de se moquer de Jésus en bas, il dira, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Depuis quand un roi est crucifié? Depuis quand on fait une prière à quelqu'un qui est en train de mourir agonisant? Depuis quand ça? Qui a inventé ça? C'est la sagesse de Dieu. Amen. Jésus crucifié fait de l'évangélisation. Il n'est pas formidable notre Jésus. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus va servir son Père. C'est la plus belle scène d'évangélisation que je connaisse. À l'extrémité de la vie, à la porte de la mort, cet homme qui est condamné, comme il le dira à son collègue, il est condamné justement pour ses faits, il mérite la mort de la croix, il ose une parole, bien sûr inspirée par le Saint-Esprit, il ne le sait pas forcément, mais c'est comme si il avait tout compris du ministère de Jésus en une fraction de seconde. Ça va lui sauver la vie, ça va lui donner la vie éternelle. Amen. Voyez pourquoi ce mot aujourd'hui est important? Oui, on peut passer de la mort à la vie. On peut passer de la mort à la vie en un instant. Le simple fait de croire au nom de Jésus qu'il est mort à cause de nos péchés et qu'il est ressuscité de la mort, le simple fait de croire cela, si vous devez mourir demain, vous sauve. Marc 16, 16, celui qui croira, et s'il a le temps, se fait baptiser par immersion, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cet homme va dire, souviens-toi de moi. On retrouve, aie pitié de moi, dans Ésaïe. C'est bien humblement qu'on vient devant Jésus. On ne vient pas en bombant le torse. On ne vient pas avec des accusations. Oui, on peut avoir des questions et Dieu y répondra, c'est vrai. Mais à un moment donné, on s'incline devant cet homme qui a su payer le prix. Pour que nous, sur notre chaise, peut-être ce matin, nous puissions réaliser tranquillement qu'il a eu un tel amour pour mourir à la croix. Je n'ai jamais trouvé personne capable de m'aimer ainsi moi. Même pas ma femme, allez où? C'est un amour divin. Il ne demande rien en retour. Et je terminerai, je voudrais vous exhorter, vous tous, par une parole de l'Apocalypse. Je vous la lis pour terminer.
Apocalypse 2, versets 1 à 7. Le contexte, ce sont des lettres qui sont écrites aux églises d'Asie mineure. Ce sont de vieilles lettres, mais qui ont une portée prophétique pour nous aujourd'hui, encore, qui parlent aux églises. Et là, c'est une lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse, qui a une particularité. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Comprenons juste une chose, frères et sœurs, pour terminer. Ce chandelier, pour nous, c'est la présence du Saint-Esprit qui communique toutes choses, tout ce dont nous avons besoin. Et pour nous, l'exhortation, pour terminer ce message, c'est de ne pas négliger le Saint-Esprit, mais de le considérer comme Dieu, voulant régner sur notre vie, sur notre cœur. Ne pas le consulter tel un horoscope, d'une manière épisodique, le consulter seulement quand nous avons un problème, mais le consulter tout le temps. Lui démontrer qu'il est important pour nous, le considérer, le respecter, comme celui capable de nous conseiller, de nous reprendre, comme il sait si bien le faire, mieux que nous-mêmes, avec douceur. Voyez? Et la réponse que nous devons donner pour que cela se fasse, c'est de revenir à notre premier amour. Sous-entendu que cet amour n'est plus aussi intense qu'avant. Nous devons nous repentir. La repentance, ce n'est pas que pour les premiers qui viennent pour la première fois. Et reconnaître que notre amour n'est pas aussi peut-être vrai. Peut-être il y a eu des compromis. Et le Saint-Esprit appelle son Église à revenir à son premier amour. Je voudrais qu'on prie dans ce lieu, dans ce jardin, et que on se laisse interpeller par le Seigneur, sans aucune pression. Sentons l'amour communiqué par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, dans ce temps particulier. Amen.